Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de schéma de construction. Si vous ne l'avez pas vu, je vous réfère à la capsule portant sur le schéma de principe. Je vais y faire référence à quelques reprises dans cette vidéo. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on on a prévu construire un objet ou fabriquer un objet, peu importe lequel, là, vous avez le schéma ou en fait les grandes lignes d'un vélo juste au-dessus de moi. Qu'est-ce qui va se passer avant de le construire? Il faudrait peut-être avoir un peu plus de détails. Hein? S'imaginer qu'avec simplement les grandes lignes du fonctionnement, hein, un peu comme le schéma de principe, on peut aller un peu plus loin et dire, ben, peut-être que là, on aurait une forme un peu plus précise de vers où on s'en va, de quels matériaux vont être utilisés, comment ça va être relié, toutes ces pièces-là. Et donc, un dessin comme celui que vous voyez là, un peu plus détaillé, avec un peu plus d'éléments, on dirait, on va se rapprocher vraiment du schéma de construction dans l'objectif de construire l'objet. Donc, les deux schémas se complètent. Et là, on va se référer à ces notes de cours à la page 165. On va d'abord se noter une belle petite définition concernant le schéma de construction. Qu'est-ce que c'est? C'est un dessin. Hein? Schéma, on le rappelle, c'est un dessin. C'est un dessin dans lequel on veut voir comment l'objet se construit ou comment l'objet est fait. Donc, ça va inclure les matériaux des différentes pièces, hein, les liaisons, les guidages, et je vais donner tous ces détails-là dans les prochaines minutes. Vous avez un exemple ici à l'écran, on retient une chose, schéma de construction égale comment c'est fait ou comment c'est construit, comment c'est fabriqué. C'est pour nous aider à faire la prochaine étape, hein, quand on est en train de discuter, de designer un objet. Bon, là, on va choisir de relier les pièces comment, avec de la colle, avec des vis, avec des clous. On va forcer les mouvements avec quel genre de guidage, quelle pièce va servir de guidage, etc. Donc, on est un peu plus loin, on est dans l'étape suivante après le schéma de principe. On va se référer encore une fois à un paquet de symboles normalisés. Cette fois-ci, rassurez-vous, il y a des symboles pour dessiner des pièces qui sont beaucoup plus difficiles à dessiner, comme des vis, par exemple. Donc, gênez-vous pas, allez voir des légendes qui sont disponibles un peu partout dans plusieurs ressources en ligne ou papier. On ne va pas utiliser les forces et les mouvements, mais on va utiliser cette fois-ci les guidages. Donc, il y a des symboles normalisés, mais vous pouvez vous référer parce que c'est pas une question d'apprendre tout ça par cœur, c'est de savoir comment les utiliser à bon escient pour éviter d'alourdir un dessin avec plein de mots. Là, on va mettre les symboles au bon endroit pour comprendre, dans le fond, là, tranquillement, pas vite. Toute la symbologie utilisée dans l'industrie, il faut juste jouer avec les différents symboles. Donc, si je reprends l'objet de la capsule précédente, hein, le limonadier ou tire-bouchon, c'est complexe là, comme objet. Il pourrait être plus simple, mais généralement, dans le fond, on peut s'imaginer que l'objet, il ne serait pas construit et sûrement qu'on n'aurait pas une belle photo ou l'objet devant les mains. Mais on va commencer par voir avec les objets, des objets déjà fabriqués, comment on pourrait avoir fait le schéma de construction de l'objet. Ça pourrait être aussi une belle analyse là, de dire est-ce qu'on est capable de faire plusieurs objets qui existent, est-ce qu'on est capable de faire leur schéma de construction, et tranquillement, on va pouvoir éventuellement être capable d'en pondre des nouveaux à partir peut-être d'esquisses. Il faut s'inspirer des fois de ce qui existe avant de faire quelque chose de peut-être mieux, ou de quelque chose de nouveau, ou de quelque chose d'amélioré. Donc, cette fois-ci, dans le schéma de construction, il y a 5 choses à ne pas oublier à mettre. C'est possible qu'il y ait un de ces éléments-là n'y soit pas. C'est juste qu'on retient. Est-ce qu'il y a ces 5 choses-là? Et si, est-ce que j'ai pensé à la mettre si jamais il n'y en avait pas? Donc, je vous laisse la petite photo de l'objet, le limonadier, et là, vous remarquez la première chose, hein, le dessin est plus fidèle. Faites du mieux que vous pouvez. Vous faites un dessin, là. Si vous n'êtes pas bon en dessin, prenez une photo, essayez de tracer en transparence l'objet, si c'est un objet qui existe déjà. Référez-vous à quelqu'un qui aurait peut-être fait des grandes lignes s'il est meilleur que vous en dessin. Mais on essaie de faire le dessin le mieux possible. Ça va nous aider là, à tracer surtout les matériaux puis les liaisons entre les différentes pièces. Là, on veut quelque chose d'un peu plus détaillé. Donc, on va ajouter, je les mets ensemble parce que ça fait l'objet de la même capsule, les liaisons et les guidages. Donc, les liaisons, je vous rappelle, hein, quand on relie deux pièces, peu importe avec quel organe de liaison, bien, on va mettre les symboles. Ça peut être directement, là, vous auriez pu mettre, par exemple, les X qui représentent les liaisons directement sur le dessin, ou on peut faire des flèches ou des petites lignes pour préciser à quel endroit si on ne veut pas alourdir, puis si on veut en mettre le moins possible.
On va mettre des guidages à chaque endroit où est-ce qu'il y a des pièces qui bougent. Parce que je vous rappelle, ça fait l'objet d'une autre capsule, quand il y a une pièce qui bouge, c'est parce qu'il y en a une autre qui la guide. Et là, puisqu'il y a 3 mouvements, ben, il y a donc 3 guidages potentiels. Donc, pour chacun des mouvements, il y a un guidage associé. À chaque fois qu'il y avait une pièce qui bouge, là, dans l'objet qui est là à l'écran, Limonadi, il y a les bras, par exemple. Les bras qui font le mouvement de rotation. C'est donc dire que si j'ai un mouvement de rotation du bras, il y aura un guidage. C'est la pièce qui ne bouge pas qui guide. Donc, vous pointez, vous rajoutez les symboles, un peu comme dans l'exemple que je vous mets juste ici. Si on a d'autres mouvements, par exemple la vis qui avait un mouvement rectiligne, en ligne droite, il y a donc un guidage effectué par une autre pièce, en fait, c'est la pièce qui ne bouge pas, dans laquelle se déplace la vis. Donc, il y a un guidage en translation aussi à rajouter, par exemple, pour cet objet. Quatrième chose à mettre, les matériaux. Ça, c'est super intéressant, ça va faire l'objet d'une autre capsule. Qu'est-ce qu'un matériau? Donc, je vais énumérer d'autres détails dans la prochaine capsule sur les matériaux, mais sinon, pensez à... C'est-tu en bois? C'est-tu en verre? C'est-tu en métal? C'est-tu en aluminium? C'est un peu ce genre de choses-là qu'on a en tête lorsqu'on indique les matériaux. Et là, je vous incite à utiliser des couleurs ou du moins des trames, utiliser une légende, un peu colorier votre dessin pour repérer les différents matériaux qui sont inclus dans l'objet. C'est pas nécessaire de pointer et de dire que ça c'est en métal, mais c'est possible de le faire. Hein? On cherche à savoir comment c'est fait ou comment c'est construit. Donc, tout ce qui pourrait aider, encore une fois, à rajouter-le. Dernière chose, dernière et cinquième chose à mettre sur le schéma de construction, c'est les noms des pièces. Donc, un peu comme le dernier schéma, c'est pour s'y référer justement de l'un vers l'autre ou pour pouvoir donner peut-être en sous-traitance dans une gamme de fabrication à faire une des pièces, par exemple, ben, il faut pouvoir avoir une nomenclature qui va être la même. Donc, si vous avez nommé les pièces, je vous rappelais que c'est vous qui avez choisi le nom des pièces, donc il n'y a pas de formalisation, il n'y a personne qui nous dit comment ça s'appelle, hein, juste la pièce d'un objet. Donc, donnez-lui un nom, puis restez fidèle ou gardez le même nom si c'est la même pièce qu'on reparle dans un autre schéma. Simple chose à garder en tête. Donc, dans vos notes, on peut retenir les 5 éléments, hein, le dessin le plus fidèle possible, le schéma de construction, le schéma de principe, les notes faisaient référence à un ciseau. Encore une fois, là, vous avez un ciseau dans vos notes. Donc, dessin fidèle, le nom des pièces, les guidages, les liaisons et les matériaux qui sont les 5 éléments qu'on veut avoir dans son schéma de construction. Il y avait 2 petits éléments aussi qui manquaient dans vos notes de cours, donc assurez-vous, c'est des symboles normalisés qui vont venir souvent, celui des guidages, comment dessiner des ressorts, des vis, etc. Là, donc, on peut rajouter ces éléments-là. Je termine en vous rappelant encore une fois les 5 éléments, mais là, je le mets en opposition avec le schéma de principe. Hein, on se rappelle que le schéma de principe, ça servait à savoir comment ça fonctionne. Il y avait 4 éléments, et là, cette fois-ci, il y a 5 éléments à mettre dedans. Et ça sert à savoir comment l'objet est fait. Ça va être tout.